Le symposium annuel édition 2023 de l'Institut des artisans de justice et de paix, organisé du 1er au 2 décembre 2023, placé sur le terme droits socio-économiques en démocratie et respect du bien public, a pris fin ce samedi 2 décembre 2023 au Centre de recherche et de formation du Chant d'Oiseaux de Cotonou. Après un brainstorming des différentes communications de la première journée, les panélistes reviennent sur les aspects clés du thème pour la promotion des droits humains pour le développement socio-économique au Bénin. Nous avons eu à discuter, à faire un panel sur les droits socio-économiques et le développement. Et le sujet est tellement intéressant, tellement d'actualité que les débats étaient très intéressants. Nous pouvons retenir qu'au niveau de nos différents pays, les gouvernants doivent mettre l'accent sur les droits socio-économiques, l'éducation, la santé, le droit au logement, le droit à la dignité, à la communauté, à un emploi décent. Donc, toutes choses qui concourent au bien-être de l'homme, de l'individu. L'homme dans la société, l'État doit pouvoir nous y aider. Nous aider en mettant l'accent sur certains droits, notamment l'éducation, la santé, le droit au travail, et que pour permettre aux populations, aux individus de la cité de pouvoir avoir une vie décente. Et de cette vie décente, nous savons que nous aussi, nous avons, comme l'a dit Madame la ministre, nous avons également des devoirs. Et les hommes debout s'enracinent dans l'amour qu'ils expérimentent de Dieu, qu'ils reçoivent de Dieu et qu'ils transmettent à leurs frères. Donc la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, et l'homme debout s'enracine dans l'amour de Dieu. Que cet amour nous accompagne et nous soutient dans cette quête de rechercher un profil et de travailler aux droits socio-économiques de tous. Les intervenants ont souligné que le symposium s'est déroulé au haut niveau afin de promouvoir une démocratie dans le respect des droits de l'homme. C'est une grande fierté pour moi d'avoir participé à ce symposium qui a duré 2 jours, hier et aujourd'hui, et qui a réuni tant d'éminentes personnalités, et des anciens ministres, des hommes de droit. Et le thème sur lequel nous avions eu à débattre et nous a vraiment plongé et qui a invité, ce thème invitait beaucoup les dirigeants à mettre l'homme au cœur de leur réflexion. En tant que citoyen béninois, c'est toujours un plaisir de venir discuter avec d'autres compatriotes des problèmes actuels, des défis, surtout avec un sujet aussi intéressant que les droits socio-économiques, la démocratie, les droits de l'homme. Voilà, on a eu 2 jours de débat très enrichissants. Oui, c'est vrai qu'on a senti quand même une nouvelle approche parce que j'ai eu l'occasion de participer à ce genre, surtout à ce symposium-là qui est quand même une vieille institution. On a senti quand même depuis ces dernières années une autre orientation qui aborde plus directement les problèmes que vivent les Béninois. Une conférence de presse consacrée au bilan du symposium et à la cérémonie de clôture du symposium a été l'un des moments forts de cette activité, avec à la clé un appel lancé au gouvernement au terme des 48 heures de travaux de l'IAJP. Ce symposium, mis sous le couvert des droits socio-économiques en démocratie et respect du bien public, est un chemin adéquat pour atteindre la paix, elle-même condition sine qua non pour le développement intégral. Au terme de ces précieuses heures consacrées aux différentes conférences, débats et différents échanges en panel, nous laissons déborder de nos cœurs ces exhortations à tous et à chacun afin que notre pays, le Bénin, puisse continuer
rigoureusement sa marche de développement intégral. Le grand défi qui est le nôtre aujourd'hui se situe sur deux axes fondamentaux, le social et l'économique. Et au fondement de tout ceci se trouve l'homme. Cet appel s'articule autour de quelques points. Premier point, dans la vie économico-sociale aussi, il faut promouvoir la dignité de la personne humaine, sa vocation intégrale et le bien de toute la société. Il revient donc à l'État béninois, en collaboration avec tous les partis politiques, d'œuvrer pour la défense et la promotion du bien commun comme sédiment de la société. Cela suppose sans embâche 3 éléments essentiels à tenir en très haute estime: le respect et la promotion des droits fondamentaux de la personne, la prospérité ou le développement des biens spirituels et temporels de la société, et enfin la paix et la sécurité du groupe et de ses membres. Il urge de rappeler que le devoir de l'État est de rendre disponibles des investissements et d'instaurer des cadres justes et rigoureux de reddition de comptes, puisque les investissements doivent tendre à assurer des emplois et des revenus suffisants tant à la population active d'aujourd'hui qu'à celle de demain. La solution au problème du chômage et à la pauvreté ne saurait être trouvée d'abord dans l'idéologie de la régulation des naissances. Les sociétés qui l'ont expérimenté sont confrontées de nos jours à d'autres problèmes de dépeuplement. La solution réside dans la création et la vulgarisation de plans de relance économique et sociale qui concilient le présent et l'avenir. En définitive, la promotion des droits socio-économiques est un atout majeur pour le développement durable d'une nation. Pour le Bénin et les autres pays du continent africain, cette promotion passe d'abord par la valorisation de l'homme. Elle prend sa source dans la participation collective à la construction du pays. Citoyens et gouvernants devront donc honorer sans complaisance les devoirs qui leur incombent. Nous encourageons vivement la création des centres de formation au profit de toutes les couches sociales. Le soutien permanent au secteur de l'innovation et la création de start-up pour la jeunesse, sans jamais arracher aux facultés universitaires leur rôle déterminant dans la recherche. 2 jours de travaux avec des participants satisfaits du devoir accompli, car ce symposium a pris fin avec des recommandations fortes pour le développement économique du Bénin. La balle est désormais dans le cas des dirigeants.